Le Carré Rond, saison 6, épisode 29. Mon nom est Steve Sauvé. Je suis avec mon chum JC David. Comment ça va, JC? Hey, ça va super bien, Steve. Il fait beau. La température est douce. Écoute, je pense qu'il a fait 10 degrés. On est le 7 décembre. C'est assez capoté, ça. Ouais, ben moi, ça, c'est le bout, par exemple, JC, que ça me fait triper. Je déteste les moins 40, là. Mais moi, pour moi, le 7 décembre, je veux de la neige. Moi, je veux un Noël blanc. Après ça pourrait tout fondre. Je m'en colline, mais je veux de la neige. JC... Mais là, Steve, avant que tu ailles plus loin, parce que là, je suis excité. On a des invités avec nous autres. Puis la température d'aujourd'hui m'a donné envie de manger du melon d'eau. Ces gars-là, c'est des spécialistes. Oui, c'est des spécialistes, mais juste avant, JC, je veux juste qu'on mette de quoi au clair. On est juste deux. Notre chum Martin Godette est pas là ce soir avec nous autres. Il y a un empêchement de dernière minute, mais on s'est dit que les fans du Carré Rond méritent tout de même d'avoir un bon podcast de qualité. Puis à soir, JC, on a des invités. Puis vu que t'es un ring announcer, mon chum, vas-y, présente-nous ça. Fais-nous la présentation. Le Marc en toi qui a déjà le chandail sur le dos. Vas-y, mon chum JC, on t'écoute. Bon, ben, ce soir, pour une première fois, dans le Carré Rond, mesdames et messieurs, originaire de Melonville, l'équipe formée du Diable en personne et de Adam Matthews, Pink Panther International. C'est l'esprit de la panthère. Donc, comme JC vient de le dire, ce soir, on a le bonheur, le privilège, puis on va avoir bien du fun avec Adam Matthews puis le Diable en personne. Les boys, bienvenue dans le Carré Rond. Merci d'être là. Je veux juste qu'on règle de quoi tout de suite. Yeah. C'est qui Adam Matthews puis le Diable en personne? Ouh, bonne question, ça. Ben moi, je pourrais répondre pour Adam Matthews. Puis on pourrait faire comme une présentation croisée. Ben oui, vas-y, Ça vas-y. serait intéressant d'entendre ça. Adam Matthews est un garçon de Drummondville qui a fait ses débuts il y a belle lurette. C'est présenté aux gens comme the greatest douchebag on earth. Portait même le foulard lorsqu'on s'est rencontrés. Et maintenant, il est la plus grande panthère que cette province ait connue. Je sais pas si ça en parle, ça en dit pas tant que ça pour les gens, mais... Non, mais ça laisse le mystère, tu sais. Mais je retiens le douche, par exemple. Là. Ça, ouais. Adam, c'est qui le Diable en personne? Oh là là! Le Diable, je dirais que s'il vient... Non, tu viens de Saint-Jean-sur-Richelieu, j'allais dire Hochelag, mais on va se dire originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis né à Montréal, tu sais. Regarde, tu choisiras rendu là. C'est On ça. va dire Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Diable, je te dirais, c'est un visage à multiples facettes. Le Diable en personne. Mon nom, c'est mon nom! Le détective en personne. Un fanatique. L'inspecteur. Un multi-visage. Exactement. Puis, si les gens... Un adversaire redoutable qu'il faut jamais sous-estimer. Si les gens, par exemple, vous ont jamais vu lutter, là, Pink Panthers International, c'est une équipe qui est bad. Vous êtes des bad. Vous aimez vous faire détester. Je pense que plus vous faites détester, plus que vous êtes content. On se le cachera pas, c'est de même la lutte. Mais d'où vient l'idée de faire Pink Panthers International? C'est qui a eu cette idée-là? Je vois Oli qui est là, qui me fait des signes oui. On dirait qu'il est oui, j'ai le goût de manger du melon. Vas-y, d'où vient l'idée de faire ça, Pink Panthers International? Écoute, à la base, Pink Panther International a été formé de, bien sûr, le Diable en personne et Adam High Class Matthews, mais aussi McEnrose, surtout de la JCW, Dave Mendoza, qui lui est de l'autre côté à la AWE, hein, n'est-ce pas? Et bien sûr, Cletus le Noir qui accroche ses bottes. Hey, Pink Panther est pas dans l'eau chaude, il est juste en re-questionnement, en reformation. Et il y a aussi, bien sûr, notre porte-parole, Shane Money Pinto, hein, ce gars-là aussi, c'est très important. Et à la base, ben,
moi puis Adam Matthews, on a toujours eu des atomes crochus et on a toujours voulu faire, depuis qu'on se connaît, en tout cas, là, depuis la première fois qu'on a lancé les bottes un à côté de l'autre, on a voulu faire équipe ensemble. Et on n'avait pas les opportunités de le faire, tout simplement. Exactement. Puis à un moment donné, à la FML, dans un gala bénéfice à Chambly, c'était l'équipe Diable contre l'équipe Cat Von Gogh. Et là, ça donnait que c'était un 4 contre 4 et il y avait moi, Matthews, Mendoza et McEnrose. Et c'était même pas censé être McEnrose à la base, c'était censé être Chantal dans notre équipe finalement. Chantal est pas là. McEnrose, elle se fait rentrer parce qu'il y avait d'autres mondes du Saguenay qui étaient là. Elle se fait rentrer dans notre équipe. Son match avait été cancellé, je pense, en plus que... Et voilà. Carte, mais... Et voilà. Et là, soudainement, au début, l'équipe s'appelait #Team 666 Diable en personne. Et finalement, on a rebrand parce que, j'avais choisi ce nom-là principalement parce qu'il était impossible à prononcer puis se rappeler correctement. Parce que ça, c'est mon genre d'amusement, de anti-brand. Et, finalement, en jasant, parce que à ce moment-là, puis il y avait Clétus qui était dans le portrait, là, on avait déjà teamé avec dans certains moments. Puis on a décidé d'amener justement... J'ai pensé à Pink Panther au début, je sais pas pourquoi. Tu sais, je trouvais que c'était un nom catchy, un nom qu'on connaissait, mais pas vraiment dans la lutte. Puis je voulais pas que ce soit non plus associé. À la base, on avait choisi un autre nom au départ, mais... Ouais, C'était quoi? On va le dire, regarde, on va tout dire, là. Même pas. Moi, dans le fond, moi... Ah oui! Il y avait ça aussi! Ouais, je me rappelais pas de ça. Moi, je me rappelle. À la base, moi puis Clétus, pendant un petit bout, on a beaucoup travaillé en équipe, moi puis lui. Puis on avait un groupe chat, puis le but c'était de fonder une faction, mais on savait pas nécessairement avec qui, quand, quoi, comment, où le faire. Ouais. Que moi puis Clétus, on se fait booker la JPW à Gatineau sur un show. Que j'ai dit, garde, moi puis Clétus, on va y aller ensemble. Là, on voulait comme prouver puis tester si on avait vraiment une chimie d'équipe. Je dis, garde, on l'essaye là, ça passe ou ça casse. Puis là, fait que les organisateurs du show, qui s'appelle Guillaume, nous demandent, c'est quoi votre nom de team, les gars? Là, on était, là. Finalement, on a choisi le nom, le syndicat. On voulait s'appeler le syndicat. Moi, le Diable, le Jay. Au départ, c'était seulement nous trois. Fait on commence tranquillement pas vite à faire notre nom d'équipe en s'appelant le syndicat. Finalement, mais j'ai reçu plein de messages. Je savais comment que ça fonctionne, le monde de la lutte au Québec. Hein? J'ai reçu plein de messages. T'as reçu plein de griefs. Plein de messages en me disant que le syndicat avait déjà existé en je sais plus quelle année, en 2008, ou je sais plus trop quoi. Qu'il apprécierait qu'on change de nom. Là, j'étais comme... Ou qu'on les inclut, là. Ou qu'on les inclut. Ils nous ont demandé des inclure. Là, j'étais comme... T'entends des papillons. C'est comme c'est legit, tu sais, dans un sens, puis aussi, c'est mieux d'arriver avec quelque chose qui est flambant neuf, tu sais. Exactement, mais nous, on ne savait pas que t'es en 2008. Moi, je sais pas, c'était quoi les équipes qui étaient fondées. Et là, on a eu des discussions. Oli a apporté le Pink Panthers. Moi, j'ai fait quelle idée de pur génie que finalement, on a continué sur cette lancée-là, je te dirais. C'est Dave Mendoza qui est arrivé avec le International. Que le Panthers était coulé dans le béton encore. Ouais, exact. C'était pas fixé encore dans le béton. Mais de fil en aiguille, on s'est rendu compte ça fonctionne. Pourquoi qu'on changerait une formule gagnante? Exact. Moi, ce que je sentais... On a décidé de garder ça, tout simplement. Moi, ce que je sentais... ce que j'avais envie de créer comme équipe, comme regroupement, c'est une gang de lutteurs super intéressants, mais qui sont pas comme réguliers ou qui ont pas beaucoup d'opportunités d'être vus en général. Puis moi j'aime beaucoup faire comme la promotion puis créer des affaires qui sont éclatées, c'est juste le fait qu'on porte un chandail rose, tu le vois partout où on va que ça éveille les passions là, ça c'est un trigger principal pour les fans de lutte là, fait que déjà ça
Exactement, puis ceux qui le portent l'arborent avec fierté, hein. Grande fierté, si je peux me permettre. Oh yeah! Fait que c'est ça, tu sais, c'était ça. Puis honnêtement, je pense que ça a réussi parce que On a réussi. Juste par être présent sur le web, tu sais, de faire des vidéos qui ont du sens, tu sais, puis on est fucking out there, là, tu sais, on se donne, puis juste ça, puis d'être régulier pendant l'été, qu'il y a personne qui fait de lutte pratiquement, personne qui fait... On a vraiment eu une grosse été. Ouais. On a vraiment... On s'est dit, garde, on a 6 mois pour mettre Pink Panther sur toutes les lèvres. Faut le faire là. Mais vous l'avez fait, les boys. C'est là que je vais en venir aussi. Vous l'avez fait. Parce que là, oui, Steve t'a présenté comme une équipe heel. Moi, là, je vous ai vu dans le ring arriver, là. OK? Moi, j'ai le meilleur spot pour vous voir arriver, boys. Puis, la musique passe, c'est Robot Rock, OK? Je me trompe pas, Daft Punk. Exact. Ça smash un hostie de temps. Ça part, tu sais que le trouble va commencer. Tu sais que ça s'en vient. Puis là, ben... vous êtes les heels, mais vous êtes arrivés comme un rafraîchissement. C'est incroyable le buzz que vous avez créé cet été. Cool. Puis la chimie que vous avez dans le ring, ça, c'est une autre affaire aussi, là. Ouais, ben, tu sais, ce qui est... On a vraiment un laisser-aller, tu sais, comme parfait dans nos personnages. Tu sais, on est super intense, on va chercher de la réaction. Moi, j'adore ça, tu sais, puis... Je sais pas, je pense qu'on a quand même chacun débloqué des choses en étant ensemble, tu sais, comme on se pousse à toujours faire... On se motive l'un puis l'autre. Que, tu sais, ce que j'aime de travailler avec Oli, alias le diable, c'est que on se complète l'un puis l'autre. Que, tu sais, ce qui me manquait, moi, Ali me l'apporte. Ce qui manquait à Ali, mais moi, j'y apporte que c'est... Pour moi, c'est une chimie de feu, là. Exact. Mais là, la lutte entre dans vos vies quand? Parce que, tu sais, c'est bien beau, là, on dit, moi, j'ai aimé la lutte, puis tout. Oui, mais il y a une différence entre aimer la lutte, puis que la lutte, t'en fais une passion, puis que tu la pratiques. Mm-hmm. Là, c'est arrivé, ça. Moi, je pratique la lutte, puis qui vous entraîne? Mm-hmm. Je veux savoir de quand que ma passion pour la lutte en général a commencé ou quand que Adam Matthews... Qu'est-ce qui a fait que toi, t'as décidé que t'allais pas juste être un petit fan de lutte qui écoute Monday Night Raw, là, pis que t'as décidé que t'allais en faire, là, pis que t'allais pas juste dire moi, je serais capable de faire de la lutte, là. Ah, il est en train de nous voler notre job, lui, là, le JC. Parce que je sais comment parler à mon ami Adam Matthews. Ouais, on voit ça qu'il parle très bien. Hein. J'ai beaucoup écouté de lutte. Je te dirais, à l'âge de 8 ans, j'ai vraiment commencé à écouter ça en changeant de poste. Par pur hasard, je m'en rappelle comme c'était hier. Je changeais de poste un soir, puis c'était Randy Orton contre Edge. Je m'en rappelle comme c'était hier, tu sais. Puis je connaissais pas ça. Hein, que c'est ça, tu sais, deux gars en bobette qui se tapent sa gueule. C'est ça que t'as remarqué. Oui. Que là, OK, que là, c'était à l'époque des VHS que j'enregistrais. J'écoutais tout. Puis à mes 18 ans, il y avait un show. J'avais un show de lutte par pur hasard avec un de mes chums qui s'appelle Tommy. À Drummond. C'était la NBW. Puis c'était Explicit qui organisait ça. Fait que j'y vais, puis après le show, j'y parle, comment que ça fonctionne, si jamais on veut devenir lutteur, puis blablabla. Que je me mets bien chum avec, puis on se parle encore aujourd'hui, puis on a une super de belle relation. Il me dit, mais attends, après, on revient à tel show, j'ai dit, viens bumper nous autres, puis on va t'apprendre la base. Hey, moi, Calvin, moi, c'était le défi d'une vie, là. J'étais comme, voyons donc, que là, je capotais. Je me suis acheté du gros tape à la CM Punk, je m'en rappelle. Oh yes. C'est pour faire ça, là. Hey, j'ai 18 ans, là, j'ai jamais pompé. Si je me rappelle, t'es straight edge depuis, me semble. Non. Non. Écoute pas de ce que j'ai vu backstage, là. Le 2-3 trainings, je me mets vraiment à aimer ça, tu sais. Puis il me donne ma chance de m'amener dans un Royal Rumble. Tout le monde commence dans un Royal Rumble. Ouais. Okay. Moi puis mon chum Tommy, que Tommy s'entraînait avec moi, tu sais, que go, on est tellement craqués là que hey, on y va. Hey, on s'avait fait des costumes, c'était vraiment laid, là, mais laid, là. J'avais un petit style à la John Cena, des shorts en jeans, c'était dégueulasse, là. Avec des tapes CM Punk, come on, là.
Fait que je fais le Rumble, puis j'ai tellement aimé ce que j'ai ressenti. Tu sais, le feeling, là. J'ai fait, wow, c'est la plus belle drogue au monde. Que j'ai continué à faire des trainings avec Explicit. On s'est perdu de vue à un moment donné. Je te dirais que à un moment donné, je me suis dit, gars, ça suffit, je veux vraiment faire mon nom dans la lutte. Je te dis pas que j'ai eu la meilleure trajectoire. Tu sais, tout le monde va dans des écoles de lutte, je te dirais. Maintenant, aujourd'hui, la IWS, Dr. Chamber. Et moi, j'ai décidé de faire mon nom moi-même. Puis je me bookais sur n'importe quel show. N'importe quel show je fais me booker, j'y allais. Ça a marché quelques temps. Après ça, je suis devenu régulier à la NWC à Montréal. J'ai vraiment appris sur le tas avec des vétérans. Là, Pierre Joly m'a cassé, Steve Hayes, pas Steve Hayes. Ben, Steve Hayes t'a cassé aussi, là, c'est correct. Comment il s'appelait, Colin? C'est bas, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, bref, à force de lutter, j'ai appris de pas mal tout le monde. Après ça, j'ai réalisé que, mon Dieu, il me manquait des cordes dans mon arc, que je me suis reculé. Je sais pas si vous connaissez la centrale ALE à Sherbrooke. Oui, je sais c'est quoi. Je suis allé voir Simon Easton qui m'a entraîné. Il m'a vraiment entraîné, puis je le remercie d'ailleurs aujourd'hui. C'est vraiment lui qui a mis du temps et l'énergie sur moi. Il y a eu la magouille un peu qui m'a entraîné, mais pas beaucoup. C'était vraiment Simon. Après ça, je suis vraiment parti comme une abeille, puis garde, je lui fais jeudi, vendredi, samedi, le plus que je pouvais. Ça, je veux qu'on en parle. Je veux qu'on en parle de tout le millage que vous avez pu faire, les boys, parce que le monde pense qu'on habite tous à 1 kilomètre de où ce qu'on lutte, là. Mais toi, le diable, comment la lutte arrive dans ta vie? Yes, Je sais que toi, là, on se le cachera pas, là. T'as un côté artistique très développé. Ouais. Mais la lutte, elle arrive d'où? Moi, je viens d'un petit village qui s'appelle Frolicsburg en Estrie, puis tu sais, là-bas, on n'avait pas le câble, puis tu sais, pas beaucoup de postes, puis tu sais, des fois, je voyais, tu sais, sur des postes en anglais, tu sais, des vieux Raw, ben tu sais, Attitude Era, puis là, c'était comme, oh, c'est quoi ça, tu sais, comme, qu'est-ce que j'ai vu, tu sais, puis quand je suis arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu, là, j'ai comme, il y avait WCW à RDS, puis tu sais, c'est vraiment les personnages, tu sais, comme, qui m'ont marqué dès le départ. Hollywood Hulk Hogan, Sting, là, tu sais, je les ai dessinés, là, 1000 fois, là, puis j'avais le jeu WCW versus NWO Revenge en 64. J'adore! Ouais, ce jeu-là, il est parfait, tu sais, le début, l'intro, c'est Sting dans la rue, là, il pleut, il y a un camion, là, puis qui s'en va y foncer dedans. Puis, en tout cas, puis, tu sais, c'est vraiment tu sais, les combats, c'est cool, là, tu sais, quand t'es jeune, mais tu sais, ce qui m'accrochait vraiment, c'est ce que il réussissait à créer avec littéralement, c'est les super-héros humains, là, tu sais, puis dans ce temps-là, ils étaient tous comme géants, puis tu sais, la WCW, c'était complètement pété, là, dans le temps de la NWO, de Sting, de Goldberg, tu sais, c'était tellement agressif, mais tu sais, en même temps, c'était magique. Puis là, à un moment donné, tu sais, il y avait la TNA encore à RDS, mais tu sais, je l'ai su un peu moins. Puis là, à un moment donné, avec un de mes amis, mon meilleur ami du moment, en secondaire 4-5, mettons, on fait, hey, on écoute-tu la lutte à soir? Ah ouais, mais tu sais, lui, il aimait pas vraiment la lutte, tu sais, de base, mais moi, j'étais genre comme, oui, écoutons la lutte, tu sais, puis finalement, là, j'ai réussi à l'accrocher, tu sais, puis à tous les lundis, on écoutait Raw, puis on jouait à Raw versus SmackDown, là, au PS2, on faisait nos General Manager Mode de Raw contre SmackDown. Hey, tellement passé d'heures là-dessus, je t'écoute parler, là. On va tellement parler de jeux vidéo de là tout à l'heure, les boys. Oh my God, hey! Puis là, à Vas-y. C'est que tu m'as rappelé de quoi que j'avais carrément oublié. Je me créais en lutteur, mettons, à SmackDown aussi. Ben oui. Puis je m'imaginais. Là, hey, j'ai passé des heures à créer des entrées. Oh my God, j'avais carrément oublié cette partie-là. Là. Puis
là, à un moment donné, mon ami, il travaille au Walmart à Saint-Jean, puis il rencontre un gars qui luttait sous le nom de Juzz à la 2AW à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis là, on apprend qu'il y a de la lutte comme en vrai. Puis on finit par, tu sais, comme, hey, on peut-tu s'entraîner? Puis il dit, vous viendrez au show, tu sais. Puis finalement, on va au show. Puis comme Matthews, ben, finalement, on s'est entraîné avec eux avant le show. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, c'est là que je veux être. Puis mon ami, au début aussi, il pensait que c'était là qu'il voulait être. Finalement, à force de s'entraîner, tu sais, lui, il est plus allé vers les arts martiaux mixtes après ça, tu sais, cette portion-là était plus intéressante pour lui. Puis moi, j'ai continué à m'entraîner à la WWE avec Matt Silver, par exemple. Il y avait Darren O'Bay aussi, qui dans ce temps-là. Puis je me suis entraîné un peu à la NCW à ce moment-là. Puis j'ai lutté par-ci par-là jusqu'à ce que je fasse l'École nationale de l'humour quand j'avais 19 ans. Puis là, ben, tu sais, de marier les deux mondes. Ben, moi, je me trouvais jeune un peu pour faire de la lutte, là, avec mon temps, tu sais, ma personnalité comparée à celle de la lutte. Je trouvais que c'était dur comme monde, tu sais. Puis la 2AW, c'était comme pas loin d'être, tu sais, c'était plus que du backyard, là, mais tu sais, c'était quand même trash, veux pas, là, tu sais, c'était un show dans un genre d'église, là, pis c'était raw, là, pis, tu sais, là, pis le public était weird, puis tu sais, je me trouvais à 17-18 ans, je me trouvais jeune un peu pour handle cette intensité-là, puis tu sais, j'étais plus jeune, plus frêle, tu sais, fait que, tu sais, c'est bizarre la lutte à ce moment-là. Puis là, passent les années, tu sais, puis ça me travaille quand même, mais tu sais, moi, je jalouse beaucoup mes passions, puis m'impliquer dans la lutte, je voulais vraiment être prêt, tu sais, comme physiquement pour y aller, tu sais, je voulais, parce que tu sais, j'ai toujours trouvé que, tu sais, surtout là, j'étais dans le milieu de l'humour à ce moment-là, puis tu sais, dans le milieu de l'humour, tout le monde bitch tout le monde, puis tout le monde rit de tout le monde, puis tu sais, si tu fais de la lutte, tu sais, mettons là, je fais de la lutte, puis tout le monde dans l'humour trouve ça fucking nice, tu sais, mais ça, c'est parce que mon personnage, puis ma personnalité, puis mes performances sont vraiment hot, tu sais, mais si je faisais de la lutte, tu sais, boboche, là, ben, tu sais, là, je pourrais être vraiment une risée dans un milieu où tout le monde se juge non-stop, tu sais. Fait que, mais ça, c'est peut-être pas vrai non plus. Es-tu en train de me dire que le milieu de l'humour est aussi bitch que le milieu de la lutte? Oh! Ben, imagine, il y a des millionnaires dans l'humour. Ben, imagine, il y a des millionnaires dans la lutte. Ouais, mais pas dans nous Au autres. Québec, Là. pas beaucoup en tout cas. Non. Mais, tu sais, vous autres, les boys, là, vous me dites qu'il y a eu une grosse été. Moi, pour avoir regardé un peu, là, Pink Panthers International ont été champions IWA Québec, champions de la... on les retrouve aussi à la NWC, FML, LLCV, XZW, OCW, NCW, BCW, puis la BEW. JCW. JCW aussi. Wow. Votre été qui était gros, ça ressemblait à quoi, votre été? Ben, l'été, on a lutté moins que ça. Aménagé tout ça, je te dirais. Tout est arrivé par eux-mêmes. Tous les pions se sont placés tout seuls. On a embarqué dans le train, puis... Mais l'été, tu sais, l'été a été gros, surtout été effervescent dans les personnages, puis tu sais que la marque, là, disons, là, tu sais, c'est là qu'on a comme... D'un coup, là, on a créé comme un logo, un groupe Facebook, un TikTok, tu sais, on a tout créé, on a fait des promos, tu sais, dès qu'on se rencontrait, je filmais plein d'affaires, puis j'en sortais, tu sais, avant même qu'il y ait des combats. Puis tu sais, réellement, où ça a plus roulé, là, c'est comme octobre-novembre, là, tu sais, tout octobre, là, on était à toutes les fins de semaine, une ou deux fois, là, tu sais, puis on allait à Jonquière, puis on allait à telle puis telle place. C'est surtout là que ça a explosé. Ah, vous étiez bouqués partout. Ouais. Ben, tu sais, mettons, moi, je suis revenu à faire de la lutte juste avant la pandémie, tu sais. C'est comme un an avant, puis tu sais, mon booking commençait à monter, tu sais, mais je pense pas que j'étais prêt pour assumer tout ça. Puis quand la lutte a recommencé, tu sais, comme n'importe quoi, tu sais, il y avait surtout tu sais, les bookers bookaient surtout leurs amis, puis tu sais, les habitués, puis c'est super normal, là, tu sais, tout le monde fait ça, j'aurais fait la même chose. Puis là, il y a du monde qui me disait
sais, qu'est-ce que ça te fait de te faire shifter un peu? Je fais, ben, quand ils seront tannés de voir des gars en noir se battre, ben, ils appelleront le gars en rose, tu sais. Puis c'est ça qui est arrivé avec Pink Panther, pour vrai, là. Tu sais, veux pas, tu sais, il y a beaucoup de choses semblables dans la lutte, là. Puis c'est normal, là, tu sais, tout le monde veut être badass, mais faut jamais oublier la portion plus excentrique de la lutte, tu sais. Steve, tu peux en témoigner de ça aussi, là. Tu sais, quand c'est ça la lutte aussi, tu sais. Ben oui, moi je pense que, écoute, vous avez mis le doigt sur le piton un peu, là. Il y a beaucoup de fédérations de lutte, il y a beaucoup de lutteurs au Québec, même si on est un petit marché. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui sont là pour les bonnes raisons. Parfois, pour avoir du booking, c'est qui tu connais, à qui tu t'entends Évidemment. le mieux, ce qui est plus dur un peu, mais tu sais, au fil du temps, moi, ça fait déjà 28 ans, j'ai appris à connaître tout le monde, puis je m'entends bien avec sensiblement tout le monde, mais je suis conscient aussi que il faut que la personne qui commence qui ait sa chance à se faire voir. Puis là, vous êtes bien établi, tout ça, ça valait-tu la peine toutes les fois que tu t'es dit, quand ils vont être tannés de voir du monde en noir, ils vont prendre du monde en rose? Ben, tout à fait. Ben, tu sais, moi, j'ai 1000 projets là, dans la vie. Là, fait que, tu sais, j'étais... Ben, tu sais, la lutte, présentement, c'est la chose qui me... Tu sais, que j'ai... Pour utiliser le vocabulaire, c'est ça que j'ai le plus faim, là. Tu sais, des fois, ça me fait chier, évidemment, de voir des bookings, faire comme tabarnak, là, mais quand j'étais pas booké au début de la saison, là, mettons septembre, pour moi, c'était juste normal, tu sais. Puis c'était évident qu'en continuant à faire des vidéos, puis en continuant de, tu sais, d'être vrai, tu sais, ça allait embarquer. Quelque part, là. Ben, de toute façon, on était bookés, tu sais. C'était pas genre un mois vide, puis on espère que ça marche, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, t'as un combat, tu le filmes, puis des fois, tu sais, il y a d'autres mondes qui le filment, puis à ce moment-là, tu sais, moi, je fais des vidéos de highlights, je fais des vidéos, tu sais, tout ça, c'est comme de la diversité, puis à un moment donné, ben, le monde, tu sais, il pense à toi, là. Écoute, JC, nous autres, c'est un travailleur essentiel. Moi, je travaille en com puis en représentation. Vous autres, là, vous vivez pas de la lutte, c'est pas vrai, là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Au prix qu'il me melon d'eau, là, c'est pas vrai que c'est la lutte, ces gars-là, là. Non. Mais vous faites quoi dans la vie? Vous avez d'autres travails? Comment c'est perçu aussi à vos jobs d'être un lutteur? Oh my God, je te dirais que le monde est petit, puis le Québec il est trop petit pour cacher ce que tu fais de tes week-ends. Moi, dans le fond, je suis un fournisseur industriel. Je travaille pour Work. Je sais pas si vous connaissez la compagnie un peu. Moi, dans le fond, j'aide et j'accompagne les clients dans leurs achats, tout ce qui est stockage de stock, puis je les guide à travers tout ça, puis on trouve des solutions pour pas qu'ils manquent de rien, puis je leur montre ce qui est promotion. Mais tu ma face, le monde commence à la reconnaître. Ouais, ça va-tu jusqu'à ce que le client parle de lutte? Ouais, je suis rendu là. Tout ce qui se passe la fin de semaine, j'en parle pas. Je dirais jamais. T'sais, Adam Matthews, c'est Adam Matthews. Mathieu, c'est Mathieu. C'est deux personnes complètement différentes. Quand je travaille, c'est Mathieu. Là, je me concentre dans ma job, point. Et là, les clients, hey, fais de la lutte, toi? Moi, je suis pas menteur. Et là, je suis comme, est-ce que je dis au client ou il va finir par s'en rendre compte lui-même que je dis ouais. Et puis ben voyons donc, j'ai dit à nouveau, t'avais pas le choix de me dire, j'ai tout stocké ton Instagram, tes affaires. J'ai dit, tu fais de la lutte, toi, t'es un méchant malade. Ouais, c'est ça qui arrive. Il dit là, t'as rendu, tu vas nous emmener des billets? Ben, j'ai dit voilà. J'ai dit pas vraiment que ça marche, mais si tu veux des billets de lutte, on t'en donner moi, là. Voilà. Non, je peux plus le cacher. Puis toi, le diable, comment c'est perçu de ton entourage? À part qu'en humour, tu me dis que le monde trouve ça vraiment cool, là, mais... Ouais, mais en humour, moi, j'ai laissé l'humour un peu de côté parce que je suis plus inspiré tant que ça par ce moyen de communication-là, mettons. Mais là, je me suis trouvé... Moi, je suis monteur vidéo... dans une compagnie, là, puis je fais du montage, là, puis de l'animation. Avant, je faisais beaucoup d'animation avec les jeunes, puis là, je fais du montage vidéo, puis un peu comme Mathieu, ben, tu sais, je parle
pas vraiment de lutte dans mes avec mes collègues, mettons, sauf qu'il y a toujours un moment, là, tu sais, comme à un dîner, là, quelqu'un fait « Mais toi, Olivier, là, tu fais de la lutte, hein? » Puis tu sais, ça, c'est genre la fille des ressources humaines, là, tu sais, qui m'a passé en entrevue puis qui m'a stalké pour voir si j'avais de l'allure, là. Fait que là, tu sais, fait que tu sais, c'est toujours, ben... Tu sais, ils t'ont donné un job pareil, là. Hein? Ils t'ont quand même donné un job. Ben oui, exact, c'est ça. Mais tout le monde est toujours impressionné que tu fasses de la lutte parce que c'est vraiment comme une sous-culture qui est méconnue, tu sais. Tout le monde connaît la lutte, tout le monde connaît, disons, ben, de notre génération, connaît Hulk Hogan, mettons, tu sais. Ouais, le nom tout le temps, c'est Undertaker. Tout le temps. Ah ouais, hein? Tout le temps. Hein? Ouais, mais depuis une couple d'années, là, c'est The Rock. Le monde parle de The Rock. Le monde connaît The Rock, ça c'est clair. Là. C'est l'enfer. Tu à la lutte, tu connais The Rock. Là, ben oui, c'est ça. Mais là, une dernière question avant que je vous laisse au bon soin de mon ami Gig qui s'appelle JC David. Au Québec, on se le cachera pas, nous autres, on est les champions pour avoir des gars meilleurs que tout le monde, là. Puis ça, c'est mon opinion personnelle, là. Mais des prétendants pour faire des finales de WrestleMania, il y en a à peu près 20 par gala si tu les écoutes parler et tout ça. Mais vous autres, là, je peux t'en nommer, moi ça me dérange pas, moi je savais, là. Mais pour vrai. C'est vrai que écoute certains épisodes de Passer du Coréon, tu vois que ça encore. On s'en reparlera. Mais vous autres, dans 5 ans aussi que vous voyez ça, c'est-tu, moi je suis bien sur la scène indie au Québec, je suis heureux dans ma vie, tout ça, ou bien vous faites partie du 95% du monde des gars qui font de la lutte au Québec, quand ils se couchent, ils se voient déjà à WWE? Vas-y. Sinon, moi, j'ai une réponse. Moi, je vais être bien franc. Avant COVID, j'ai tellement travaillé fort pour faire mon nom. Ça a fonctionné. COVID, tout a planté. Que la flamme que j'avais était comme un peu partie. Je luttais pareil, mais tu sais, j'avais pas le... Et là? Exactement. C'est moi qui l'ai. Dans le fond, Oli m'a redonné cette flamme-là, la passion que j'avais là, quand j'ai commencé, Oli me l'a redonné. Que là, je te dirais que mon but, moi, je vais vous le dire en toute franchise, c'est Battle War, IWS, NSPW, Acclaim, C4. Ça, c'est vraiment mes buts que je veux atteindre avec Oli. Si on peut aller à l'extérieur, Japon ou Angleterre, hein, n'importe où, c'est sûr qu'on ne crachera pas là-dessus et on va y aller. Mais mon but premier, moi, c'est ça. C'est mon but que je vais te donner. C'est sensiblement la même chose. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est qu'on ait... Tu sais, moi, ce que j'aimerais le plus avec la lutte, tu sais, moi, j'ai 34 ans, là, tu sais, je me fais pas tant que ça d'illusions par rapport à me rendre partout, mais tu sais, je pense que notre team peut s'établir comme, tu sais, une des très bonnes teams de sa génération, mettons. Puis c'est utopique, mais j'aimerais ça qu'à la fin de ma carrière, j'ai aidé la lutte québécoise à être plus populaire à l'extérieur de la lutte, tu sais. Ouais. J'aimerais ça pouvoir comme exposer les lutteurs, tu sais, il y a plein de monde qui sont vraiment bons, pis sont vraiment, tu sais, non seulement comme lutteurs, mais tu sais, il y a beaucoup de lutteurs qui sous-estiment comment ils pourraient être vraiment plus populaires s'ils se créaient un univers un peu, s'ils mettaient un peu plus d'amour dans leurs promos, ou tu sais, comme, tu sais, juste, tu sais, la visibilité web, là, moi, ça me fait capoter comment c'est sous-estimé dans notre milieu, là. C'est basic souvent, puis tu sais, il y a Marco Estrada qui s'expose à Lost, tu sais, puis là, en plus, il est ami avec Joe Corm, il est rendu, tu sais, il fricote avec le milieu de l'humour, fait que, tu sais, ça, c'est super cool. Mais tu sais, of course, Marco Estrada, là, mais, tu sais, TDT aussi pour être vraiment, ben, ils sont déjà vraiment les plus cool, mais tu sais,
ça serait hot qu'ils soient exposés aussi. Puis il y a plein de jeunes, là, tu sais, des jeunes, là, tu sais, genre Mathis Mir, Ian Harrison, tu sais, sont jeunes, là. Oui, Ces Ian gars-là Harrison. sont tellement bons. Ils sont super bons. Mais tu sais, comme, tu sais, c'est tous des super performeurs sur le ring, là. Tu sais, ça, il y a pas de doute là-dessus. Quand ils vont avoir 25 ans, ils vont pouvoir compétitionner Ring of Honor, là, tu sais, je sais Oui, pas. Ian Harrison, l'année passée, vous écoutez le premier épisode du Coréron de l'année, j'ai donné recrue de l'année au Québec. Ouais, avec raison, là, il est vrai. Tu sais, il y a tout ce gars-là, puis il est super fin. Surtout qu'il y a un shape. Il mesure Yeah. 6 pieds 5. Il est fait de même. Il y a tout ce que ça prend. Exact. Puis il est populaire aussi sur TikTok quand même, là. Mais, tu sais, sur TikTok, il fait des choses plus tu sais, il montre ses moves vraiment cool, mais à un moment donné, là, il va être prêt à mettre son personnage de l'avant, là, puis faire, tu sais, il manque d'interaction un peu entre les lutteurs, entre les gars-là, mettons. Tu sais, il y a pas beaucoup de... Tu sais, on est à l'ère vraiment du web, là. On peut faire des interactions. C'est vrai que c'est pas optimisé. C'est vrai que c'est pas optimisé. Que c'est pas utilisé comme ça devrait l'être. Il y a plein de lutteurs qui ont accès à ça, qui posent plein d'affaires sur les réseaux sociaux, puis que je dirais que c'est pas ça qu'ils devraient poster. Exact, tu sais, mais là, est-ce que c'est parce qu'ils sont mal dirigés? Ben, évidemment, ils sont probablement pas dirigés, tu sais. Puis ça, c'est normal. Tu sais, il y a pas de directeur artistique dans la plupart des feds, là. C'est pas tout. Mais aussi, est-ce que les gens seraient prêts à recevoir des commentaires, tu sais? Souvent, quand il y a des ça aussi. souvent, tu sais, la lutte, c'est quand même un milieu, tu sais, très mascu, très sur la défensive. C'est un milieu d'ego démesuré, les gars. Faut pas avoir Ben peur oui. de le dire. Exactement, là. Tu sais, c'est beaucoup d'ego là-dedans. Mais tu sais, moi, j'essaie de monter, tu sais, en étant le plus... Une autre vision. mais tu sais, en étant le plus éclaté possible, tu sais, en étant funny, tu sais, en fumant un petit joint après le show, tu sais, après ça, tu sais, on déconne, puis j'aime ça, là, j'aimerais ça pouvoir, comme, débarrer quelques portes, là. Mais je pense que les gens, je dis ça, là, à travers mon chapeau, mais je pense que à un moment donné, je vais pouvoir aider les gens, tu sais, pour de vrai, là, tu sais, leur dire, hey, c'était cool ta promo, mais mettons, là, tu faisais ça, là. Mais je pense que c'est bien amené, puis Oh, t'es ça, parce que la meilleure personne pour ça, là. ben, c'est parce que je le ferais assurément pas pour faire mal paraître quelqu'un, tu sais. Ça aurait aucun crise de sens, ça. Non, je comprends. Ça prend la bonne approche, puis t'as l'air de l'avoir en plus, là. Ben, Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que le créatif de ces gars-là, de ces filles-là aussi, parce qu'on parlait des filles, c'est pas assez utilisé, là. Il y en a qui l'utilisent bien, mais tu vois, toi, t'es dans le créatif, justement, puis t'essayes des affaires, puis tu sais, il y a l'essai-erreur, puis bon, tu vas essayer, puis tu vas finir par tomber sur quelque chose. ben, c'est juste de s'assumer souvent, là. Tu sais, c'est comme de toute façon, c'est ça que tu montres, tu sais. C'est ça, tu sais, tu vas être devant un public, là, puis le but, c'est d'avoir des réactions, là. Fait que, tu sais, tout le monde peut se sauver 2-3 moves dangereux en faisant des bonnes faces, là. Tu sais, Ben, moi, c'est ma méthode, là. J'en ai eu une grosse réaction des boys vendredi passé quand j'ai réalisé que j'allais travailler un soir contre un gars de la construction qui est arrivé avec son dossard. C'est bien particulier. Mais là, les boys, on va juste... À Montréal, il est barré. Ouais, puis là, t'as-tu trouvé ton casque de construction rose? Non, mais j'ai pas détesté ton idée. Mais, hey, les boys, Amazon. on va juste prendre une courte pause de quelques secondes, puis on revient avec le segment gig du Coréron avec notre chum JC. Donc, vous écoutez la saison 6, épisode 29 du Coréron. Mon nom est Steve Sauvé. Avec mon co-animateur JC David, on est avec Pink Panthers International. Les boys, aujourd'hui, on va parler de certaines affaires que vous avez mentionnées un peu plus tôt. On va parler de jeux vidéo. Je pense que vous connaissez ça, les jeux vidéo de lutte. Tantôt, Ali t'a mentionné WCW, NW, Revenge sur Nintendo 64. Personnellement, là, je pense que les jeux de lutte qui sont sortis sur 64 faits par THQ ont été une révolution dans le domaine. Mhm. Okay? Fait que là, moi, boys, je veux savoir là, vos jeux préférés de lutte. Là, un top 3 chaque. Là. Oh yeah. Tu veux-tu y aller? Sinon, moi, je peux y aller. Day of Raccoon, tout ça?
Reckoning. Recon, GameCube. Day of Reckoning sur GameCube, c'est un excellent jeu. Moi, tout, j'allais dire lui. Je dis le 2. SmackDown vs. Raw, mais avec celui qui avait eu la ECW, j'avais bien aimé. C'était pas 2011, ça, je pense. Je pense que c'est avant ça. Je pense que c'est genre 2004. J'ai pas les dates, je m'excuse. Puis j'ai un vieux jeu que je m'en rappelle, j'ai joué, puis j'avais des étoiles dans les yeux. J'étais plus jeune, ça s'appelait Raw 2. Ça, c'est sur la Xbox. Ouais. Ça, j'ai joué des heures. Ça, sur la Xbox, les Raw, c'était la première fois que t'avais des jeux de lutte où tu pouvais inclure ta toune dedans. Ah, puis fouillez-moi pourquoi je jouais avec Scott Steiner. Oh boy! Big Papa Pump. Je sais pas pourquoi. Il y avait tellement plein d'autres lutteurs avec un énorme potentiel dans le jeu. Je jouais avec Scott Steiner. Hey. Mais à l'époque, quand ce jeu-là est sorti, Scott Steiner, c'était un gros nom à WWE aussi. Ah, son entrée, moi, je la trouvais débile mentale. Là. Ah, les gyrophares, l'alarme, tout, ça fonctionnait. Donnez-moi une coque de maille quelqu'un. Ça serait hot, t'as une cote de même, man. Une cote de maille rose. Oh. Avec les veines qui me pètent dans le cou. Hey, moi, ça serait j'ai une cote de mer rose, là. Tu sais, avec. Ok, on en reparlera. Toi, Lee, c'est quoi tes jeux? Moi, il y a Revenge, bien sûr, dont on a parlé tout à l'heure, là, tu sais, au 64. Tu sais, moi, j'ai pas joué à No Mercy, là, fait que, tu sais, j'ai pas ce penchant-là, mais de toute façon, tu sais, moi, j'adorais la WCW à ce moment-là, fait que Revenge est incroyable. Sinon, j'avais SmackDown au PS1. Ça, c'était quand même cool, tu sais, plus Attitude Era. Dans celui-là, il y avait, tu peux commencer à créer tes bonhommes, il y avait des entrées. Des entrées, ouais. Des entrées impromptues, ça c'était cool, puis moi tout, Day of Reckoning, là, tu sais, il y avait comme un genre de adventure mode, là. Ouais, ouais, mais c'était un jeu qui s'est démarqué par rapport à ça aussi. Tu sais, genre, il y avait plein de gardiens, là, qui venaient te battre, là. Ouais. Pour aller voir Mr. McMahon, là, je sais pas trop, là. C'était drôle, ça, mais en plus, je trouve que les jeux de lutte au GameCube, là, ils étaient vraiment bien faits, là. Tu sais, comme, la GameCube est vraiment sous-estimée, là. Tu sais, je trouve que pour les modèles, là, les polygones étaient plus arrondis qu'au PS2, mettons, là. PS2, c'était très ras. Ben, quoique, les SmackDown vs. Raw étaient vraiment bien faits aussi au PS2. Hein. Ouais, tout à fait. Mais c'est ça. Mais tu parles de la GameCube. La GameCube est sortie à la même époque justement que la PlayStation 2, qui est la console la plus vendue de tous les temps encore à ce jour. Ah ouais, hein? Plus que la Wii? Plus que la Wii. Damn. C'est la console de jeu la plus vendue de tous les temps, la PlayStation 2. Tabarnak. Ah, la PlayStation 2, j'avais compris le GameCube. J'étais comme, ça aurait été surprenant. Puis là, la Xbox est arrivée aussi, ce qui a fait un peu d'ombre à la GameCube. Ouais. La GameCube est tombée dans comment je te dirais ça, un range plus enfant familial. Ouais, Nintendo a comme changé un peu de braquette à ce moment-là, tu sais, mais c'était aussi, tu sais, ils s'en allaient plus vers les révolutions de jeux vidéo, là, tu sais, avec genre la DS, la Wii, tu sais, toutes ces consoles avec des gimmicks là un peu là. Ouais, en effet. Là, je me souviens que SmackDown vs. Raw sur la Wii, tu sais, t'as enlevé, là, ça fait faire mal au bras, c'était gossant. C'était je me rappelle, c'est que tu tenais un débile, là. Les manettes marchaient plus. Mais écoute, JC, t'avais-tu d'autres questions geek? Parce que sinon, j'embarque sur un autre. Ben écoute, moi je vais aller plus loin que ça. Ces gars-là, bon, ils ont parlé de Edge, de Randy Orton, puis d'un paquet d'autres gars. Moi, je veux savoir, là, t'es dans le ring, là, l'entrée que tu veux voir, le gars que tu veux voir arriver contre toi, le dream, là. Le dream come true. Un match contre n'importe qui t'as qui. Dream match. En Pink Panther ou, regarde, Pink Panther puis en solo, là. C'est moi seul. Voilà. Ben, Ghost interactif, ça là. Ouais, mais là. Pink Panthers. The Pink Panthers International contre The Acclaim. Ouais, ça serait mon dream. J'en parle tout le temps à ma blonde. Ça serait ça mon dream match en ce moment. Solo,
Oh my god, il y a tellement de bons lutteurs. Murdy Skull, Doveyland. Wow. Écoute, excellent choix. Écoute, je suis même impressionné. Un lutteur technique, puis il est tellement sous-estimé, ce gars-là. Je comprends pas pourquoi il est pas. C'est vrai que c'est un underdog. Ben, c'est parce qu'il est cancel. C'est parce qu'il a été... Ouais, il y a ça aussi. C'est surtout pour ça qu'il est pas All Elite. Mais... À Porto Rico. Ouais, c'est ça. Puis il y avait un show avec Santi... En tout cas. Sinon, moi, j'aimerais ça... tu sais, mettons, nous contre... Ben... Tu sais, contre les Bucks, là, contre les Young Bucks, là, tu sais, un esti show de grosses faces, là, tu sais, un show de réaction, là, ça serait fou raide, là, tu sais. Ouais. Puis en one-on-one, j'aimerais ça, tu sais, un combat tough, là, genre moi contre Ishii, là, ou Shingo, là, des gars de Chop, là. Ouais. Minoru Suzuki. Ah ouais, genre, là, tu sais, comme... Tu sais, moi, je fais de la lutte pour les photos, là, tu sais, pis t'imagines, là, comme la bonne photo d'une Chop de ces gars-là, t'es comme... Hey, je vais te conter de quoi, Oli, tu parles de Chop, là. Yes. J'ai lutté vendredi avec Mélodie Massicotte. Ouais. Puis j'ai encore la marque sur le chest de sa Pour vrai, Chop. t'as encore ma chop. Ah, ça avait smacké, c'est un hostie. Ouais, mais tu t'es repris, mon gars. Tu t'es repris. Oui, quand j'ai senti la Chop, là, j'ai fait comme hey, c'est pas vrai, ça passera pas. Hey, je m'en viens. Je suis tellement dedans. J'insulte tout le monde. Je m'en viens. Poup, poup, poup. Oh! Là, hey, j'ai-tu baissé des genoux avec un peu, hein? Je sais pas si tu l'as vu, boys, mais il y a une photo qui est sortie là, sur du finish. Là. Vous êtes dans les airs, toi et deux. C'est spectaculaire. C'est incroyable, cette photo-là. Hey, moi, JC, juste parce que j'ai le goût de le faire, ton exercice, là. Je dirais, moi, que c'est un dream match. Fait qu'il faut que ça soit à WrestleMania. WrestleMania, OK. Contre Shawn Michaels, qui est, selon moi, le meilleur lutteur que j'ai jamais mis les pieds dans un ring de lutte. Legit. Puis, hey, là, je vais me faire pitcher des roches. Là. Mais moi, c'est que ça représentait tellement beaucoup quand j'étais jeune. J'aimerais lutter contre Demolition. Let's go, aussi. Ouais. Ben, il lutte plus. Ouais, mais c'est un dream match, hein. Dream match. Et c'est du fantasy booking, on en a déjà parlé. Ouais. Là, en finissant, moi, j'ai le goût qu'on joue à Oubedon. Là. Ça, je fais ça souvent. Chacun votre tour, puis pourquoi? Oh my God. WCW ou AEW? AEW. Pourquoi? Parce que selon moi, la lutte indie est 36 fois meilleure à regarder qu'un show de lutte in tournament, selon moi. Le diable? J'ai toujours préféré les shows indie, mais je trouvais que la télé l'exploitait pas assez. Puis quand All Elite est arrivé, moi, c'était le meilleur show qu'on n'a pas fait. Puis, je sais pas si tu te rappelles le show que All Elite avait fait, là, ça s'appelait, comment ça s'appelait? C'était Bullet Club qui avait organisé le show, là. Je sais pas. All Out, non, c'était comment ça s'appelait? C'est All Out, c'est le 1, je pense. Ah, ce show-là, là, c'est un des meilleurs shows. C'est All In, non? All In. Ah, c'était All In, ouais. C'était le premier show, c'était All In. ever de lutte que j'ai vu de toute ma vie pour moi. Ça, Ouais, là, ben, là. moi, je suis d'accord aussi, AEW, là, mais la WCW avait un edge de star power incroyable. Tu sais, la NWO, c'était de shit, là. Ben écoute, moi je suis d'accord avec toi, Ali. La WCW et la NWO, c'était dope à l'époque, là. C'était solide. Vous êtes Tu sais, le slogan, c'est Where's the big boys play? Pis c'était pas pour rien, là. Tu sais, Ouais. c'était ça. La merch, c'était de la merde. J'en ai souvent parlé dans mes chroniques, par exemple, là. Puis dans Scrapamania, Sting a été mal. La merch de Sting, ça a été épouvantable. Vraiment au niveau du marketing. Mais c'est ça. WCW, c'était quelque chose de spécial. Ouais, Puis ça sera jamais recréé, ça. On sentait que c'était Eric Bischoff, là, tu sais. Colin, Eric Bischoff, là, tu sais. OK, un autre Oubedon. Un contrat d'1 million par année pour lutter à All Elite Wrestling, mais avoir un booking de marde. Oubedon, être au top partout au Québec, puis avoir du fun, puis être avec ta famille à tous les soirs.
Ben, moi, c'est l'option 2, facilement. Pourquoi? Ben, tu sais, moi, je peux pas me contenter de juste faire de la lutte, là, tu sais. Fait que si je peux être être au top au Québec, là, ça me donne une liberté artistique assez incroyable, tu sais. Puis, tu sais, j'ai hâte de faire plus de promos avec des belts, là. Fait que tu sais, être, mettons, puis évidemment, là, que c'est cool un contrat d'1 million à AEW, puis d'être à Rampage une semaine sur 3, là, tu sais, c'est cool, là. C'est hot, là, que 3.0, là, sont malades, là, mais... Puis être au top, peut-être du Québec, peut-être que je voudrais être à All Elite, là, mais tu sais, présentement, je suis un petit peu trop casanier pour partir et pas être avec mon monde, là. Adam? Je veux dire comme Oli. Oh! Oli a dit... Ah, pour bien pareil. Ça, c'est pour bien pareil. Non, Sa blonde, moi, elle écoute. les gens dans la lutte, elles savent C'est pas, mais moi, j'ai un petit gars de 6 ans. Hop. Fait que j'aimerais mieux être avec mes chums, puis... Ça pèse dans la balance. c'est Puis ça. être au top au Québec, c'est hot, là. Ben oui. Hey, mais là, t'as un petit gars de 6 ans. Il dit quoi, ton petit gars, quand il voit son père? Il m'a jamais vu, tu sais. Il t'a jamais vu? Non. Puis aussi longtemps qu'il comprendra pas que c'est un spectacle, il viendra pas. Parce que je veux pas qu'il se batte avec ça, qu'il fasse comme son père, puis que... Non, mais... Oui, oui. Ça reste un spectacle. Pour aussi longtemps que il catchera pas ça, moi, ça va être non, tout simplement. Parce que... Ouais, parce que moi, mon fils, il m'a vu lutter ben jeune, puis maintenant, Jérémy, il fait de la lutte, là. Mais son jeu préféré, quand il était petit, là, il mettait une robe de chambre puis il faisait mon entrée. Arrête. Hey, un dernier au bedon. Qui gagne un combat, le diable contre Adam Matthews? Matthews ou Bedon le diable? Adam Matthews. Ah, moi, je dirais le public sur place. Ah, oh. Ben ça, c'est sûr, mais tu sais, c'était écrit sur le côté de la feuille, là. Je savais pas qu'on pouvait choisir ça, mais... Moi non plus. Je me suis gardé cette option-là pour moi, boy. C'est parce que je pense que dans cet événement-là de Adam Matthews et le diable en personne, là, Il va falloir que ça arrive une fois dans notre vie. ça va arriver, man. Mais mais je pense que dans ce scénario-là, la première rencontre, là, je pense qu'il va y avoir pas mal de false finish, puis que je vais devoir bien tricher, là, puis que ça va finir par comme un mouvement incroyable, tu sais, genre de Shawn Michaels qui dit I love you à Ric Flair, là. Ah, c'est magique. Hey, où c'est qu'on vous voit? Où c'est qu'on peut vous voir, les boys, là, dans les prochaines dates, là? Avant de closer, il faut savoir ça, là. Ouais, Les gens qui nous écoutent. Comment, JC? Leur booking avant les fêtes, là, c'est ça. Ouais. Avant les fêtes, écoute, ben vendredi, le 16, on est à la lutte, c'est vrai. Yes, sir! Exactement, exactement. Le tag team goal! Et ensuite, le lendemain, on était à la GCW, justement. Hey, je suis là, moi. Yeah, that's the spirit. On va se voir, là, dans ce cas-là. Puis après les fêtes, je pense que ça vaut la peine. Ah non, on peut pas en parler. Ben oui, vas-y. Non, on peut pas. Il est pas annoncé encore, on peut pas en parler. On vient, mais on peut pas en OK. Ouais, mais suivez ça vaut la peine de suivre la FM Lutte dans les prochains jours, là. C'est de quoi de gros. C'est de Puis, quoi de gros. Oli, je sais que tu as un projet sur Twitch aussi. Peut-être que tu voudrais nous en parler 2 minutes. Exactement. Ben, j'ai commencé mon projet solo. Là, je sors d'un autre projet. J'ai commencé ma chaîne Oli en personne sur Twitch. Présentement, je suis en train de finir Red Dead Redemption 2. Là, Mon jeu préféré, man. tu sais, là, je suis proche de la fin, puis je sais que je vais bientôt pleurer pas mal. Ah, tu vas broyer comme un bébé, man. Ah ouais. Oli. Ouais, je vais t'appeler. Puis sinon, une fois par semaine, moi puis mon coloc, Zach Poitras, on fait Hockey for Tonight. C'est nous qui fument des battes en regardant les Canadiens. Puis on parle de hockey, on fait des trivia, là, on fait des top 10 des joueurs les plus cool. L'avez-vous fait pour la game contre Vancouver? Non, même pas. Hey, ça, ils l'ont moyennement échappé, celle-là. Mais là, on parle pas de hockey, mais sérieux, j'aurais aimé ça que vous l'auriez fait pour celle-là. Ah, ça aurait été cool, en effet. Fait que Oli en personne sur Twitch. Évité de me poser la question à qui gagnerait entre moi et le diable. Oh! On te l'a pas demandé à toi? Ah. Ouais. Non, c'est vrai, je t'en prie. Hop.
Moi, je te dirais qu'on donnerait le meilleur de nous-mêmes. Puis à la fin, no DQ, on pète l'arbitre. Ah. Boum! Hey, j'ai eu tellement peur que tu me sortes la juste pour phrase. vous autres. Vas-y, c'est... J'ai eu tellement peur qu'ils sortent la phrase. C'est, on donnerait le meilleur de nous-mêmes, puis on se dirait l'important, c'est de participer. Moi, premièrement, avant de se faire affronter un contre l'autre dans un match, là, honnêtement, là, je vous bookerais dans un Watermelon Eater Contest. That's it. On le veut tellement, ce match-là, vous en avez aucune idée. C'est quoi ça, l'affaire du melon? Là? On en a parlé. C'est le branding, ça, c'est Oh tout. oui, là. je le sais, je veux que tu l'expliques. Ah, Ben, c'est on- tellement drôle. Là, de On était comment aux productions ça JR, puis on luttait contre Sean Richards puis Joe Roy, puis juste avant le combat arrive comme le plateau de Subway là, tu sais, qui plein de paye à tout le sandwichs, monde. plein de crudités. Et là, on revient de notre combat et plus tous les Subway ont été mangés. Fait que là, nous, on fait notre petite promo d'après-victoire. Et là, sans s'en parler, on commence à piger dans le melon. Puis on a tout basé notre promo sur le melon. Puis Big Fat Seb, lui, nous a comme répondu. Puis de là est partie notre passion pour le melon. Là. C'est la devenu chance aussi de gros. voir cette promo-là, les gars, c'est tellement drôle. On est là avec le pot, puis on mange le melon d'eau, mais on prend même Moi, pas je l'ai la vu, la on promo. parle pareil, tu sais, on est Ah, Hey, on va la mettre, JC, là, sur Oh, le Coréron, puis dans Rib Room. Les Ouais. gens. Et notez bien la parole de sagesse d'Adam Matthews. Sans melon, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord avec ça. Hey les boys, je vous remercie beaucoup d'être venus sur dans le plaisir. Coréron. Ça a été vraiment, vraiment le fun. Très Euh, Adam Matthews, le diable en personne, Pink Panthers International. Dans, tu sais, on peut dire comme c'est dans quasiment dans toutes les annonces télé, là. Donc disponible dans toutes les bonnes fédérations. Exactement. Bien dit ça. Hey, merci, boys. Tant qu'à nous autres, JC, on fait une petite pause, puis on revient pour un peu d'actualité, puis le close. Fait que c'est ça, mon JC. Hey, c'était cool. J'ai eu du fun, moi. C'est des malades, là, on s'entend, là. C'est ça, je t'ai dit, c'est que ces gars-là sont arrivés comme un buzz rafraîchissant. Après la pandémie, tu sais, quand la lutte a recommencé, ça a vraiment recommencé. Tu sais, puis ça a recommencé plus fort que ça n'a jamais été. Puis ces gars-là sont arrivés comme une vague de jus de melon d'eau collant. Puis c'est ça. Puis le monde a embarqué là-dedans, puis c'est génial. Hey, mon chum JC, c'était ça le Coréron cette semaine. Il n'y aura pas d'actualité, il n'y aura pas rien. Je sais pas si tu avais de quoi que tu avais envie de nous partager ou whatever. Je veux juste me permettre une actualité. On a entendu parler là, de Barry Windham dont l'état de santé là, ne va pas bien. Il en serait dans ses derniers milles, à ce que je comprends, après un ACV puis un arrêt cardiaque. Si j'ai bien compris, là. C'est une situation. Là. Il y a Ric Flair qui a mis en vente un chandail dont tous les profits seront versés à la famille de Barry Windham pour aider à payer ses frais d'hospitalisation. C'est disponible sur le site internet de Ric Flair, bien entendu. Ça dit que les Horsemen sont éternels et Barry Windham aussi. Écoute, je dis qu'on fera pas grand d'actualité, là, mais je veux juste t'en partager une que je pense qui est importante. Deux temps.
On a un retour à la WWE qui s'appelle... T'es-tu prête? Comment il s'appelle, tu penses? Il s'appelle William Regal. Ah, ben, ça, c'était un secret de polichinelle, là. William Regal était malheureux depuis le jour 1 à la AEW. Il avait une option sur son contrat, puis il a choisi de ne pas s'en prévaloir. Dès les débuts, ce qui se faisait entendre autour de lui, c'est qu'il déplorait le manque de maturité dans la gestion, le management de la AEW, qui ne se retrouvait pas dans sa méthode de travail. Fait que, là, ils ont fait faire un petit storyline, mais c'est ça. Son release est prêt pour le mois de janvier. Il semblerait que Tony Khan a confirmé ceci. Son retour à la WWE n'est qu'une bonne nouvelle pour lui et la WWE. Parce que moi, ce que je trouve déplorable dans cette histoire-là, c'est que Tony Khan avait une tête de lutte comme William Regal sous la main. Il l'avait sous contrat pour 2 ans. Et puis, il n'a pas su utiliser l'intelligence de ce gars-là. Oui, je suis bien d'accord. Dernière petite actualité avant qu'on aille aux 2 tunes, puis je veux parler de ce gars-là parce que ça va être une des 2 tunes, puis l'autre, ça va être la tune des Pink Panthers International. Ça va être Robot Rock de Daft Punk. Ouais, puis Stone Cold Steve Austin de retour au gym, mais on ne sait pas dans quel but. Une rumeur dit que Stone Cold va lutter à WrestleMania. Moi, si c'est le cas, je suis bien déçu. Je pensais que WrestleMania l'année passée était son match d'adieu. Il a fini ça bien comme faux. Ça a été vraiment cool. J'espère de ne pas revoir Steve Austin dans un ring de lutte. Toi? Il y a des rumeurs autour de ça, mais il y a du monde aussi qui se prépare pour un tournage. Donc, on va voir ça dans les prochaines semaines, prochains mois. On se laisse sur les 2 tunes. Donc, Stone Cold Steve Austin, puis Pink Panthers International. Puis on revient tout de suite après pour le close.
Media. C'était ça, mon chum JC, cette semaine. Hey, j'espère que tu as eu du fun. Puis là, JC, faut que je te compte de quoi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu m'avais dit qu'avec quoi, me dire? Oui, je t'ai dit ça. Je me disais, hey, j'espère que je l'oublierai pas. Ben, je l'ai pas oublié. JC, j'ai reçu un message dimanche à 3h53 du matin. Je dormais, fait que j'ai pris mon message dimanche matin. Et c'est un booking qui est rentré. Je vais vous donner la date. C'est pour une levée de fonds pour les Chevaliers de Colomb dans le bout de l'Épiphanie. Là. C'est avec la IWA Québec. De mémoire, c'est le 18 mars. Mais Le ça 16 reste. mars, je crois. Ça me surprendrait, ça, parce que le 16 mars, c'est un jeudi. Ah, ben tu vois. Puis ça va être un 12 ou un 14 heures de lutte, un événement assez le fun. Puis je vais lutter cette journée-là. Je fais un match par équipe, JC. Ah, ouais. Ouais. J'affronte Marty Lang et Tommy Vulgaire dans un match par équipe dont mon partenaire sera nul autre que Martin Godette. Hey, ça va être complètement malade. Ça va être malade. Les gars me l'ont demandé. J'ai dit oui. Ils m'ont demandé ça. Ils m'ont booké ça en pleine nuit. Donc, mon chum du Coréron, nul autre que Martin Godette, va être mon partenaire pour un match de lutte. J'ai vraiment hâte qu'on fasse ça. Ça va être vraiment le fun. J'espère que tous les Rebbers, vous allez venir voir ça. Écoute, ça va être une expérience incroyable. Ah, ça va être assez incroyable. Puis justement, là, parlant de Rebber, si tu as le goût d'être un Rebber, tu nous entends une fois de temps en temps, ou bien tu viens d'entendre ce mot-là pour la première fois. Les Rebbers, là, c'est nos patrons. Je t'explique, nous autres, le Coréron, on est des créateurs de contenu. On est sur Patreon. À Patreon, ça coûte 7 JC, je pense, canadien. 7 piastres par mois, je pense que ça a été majoré d'$1 là, à cause du coût de la vie. Bah, ça se peut. C'est 7 piastres par mois. Ça te donne accès à toutes les archives du Coréron. Ça va faire de toi un membre de la Rib Room. La Rib Room, c'est un groupe privé sur Internet, sur Facebook, que on est là assez souvent. JC est très, très, très actif. Il nous partage plein de choses. 4 fois, 5 fois, 6 fois par année environ maximum. On a des watch-along, donc on regarde des pay-per-view en direct de la WWE. On ne stream pas le pay-per-view, on les regarde, donc vous devez avoir le WWE Network pour suivre ça, ou bien de vous louer le pay-per-view si vous préférez. Mais on se fait du fun, on est une gang de chums, on tripe ensemble. Personne ne se met riche avec ça, là, vous en faites pas. Puis, ben écoute, ça fait du bien parce qu'on se le cachera pas. En 2022, c'est rare qu'on pogne du monde pour jaser de lutte entre nous autres. Fait que c'est ça un peu la Rib Room. La Rib Room aussi, ça va te donner accès à de la merch. De la merch du Coréron fait par le meilleur gars de merch en Amérique du Nord, centrale et du Sud. On parle de CC Suburban. Le gars, il est vraiment bon. Il y a l'adresse justement sur notre page Facebook du Coréron. On a également le Coréron sur Twitter. Que là, JC, je ne sais pas on a combien de membres, mais ce serait le fun de monter ça à 50, 60 ou même 100. Là. Ça pourrait être vraiment pas pire. Et également, ce que je veux vraiment, vraiment te dire, c'est que si tu n'as pas aimé l'épisode d'aujourd'hui, ben c'est pas grave, parce que la semaine prochaine, il y en a un autre, puis on va juste être meilleur parce qu'on va avoir plus d'expérience. Là-dessus, mon chum JC, le mot de la fin. Bonne semaine. On vous laisse sur la musique du meilleur gars pour faire des match-ups de musique de podcast old school qui s'appelle le Coréron, Super Dave Bérubé. À la semaine prochaine, tout le monde. Membre de la famille H2O Web Media.